Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et le Real. Le Barça a explosé dans les règles de l'art les petits madrilènes sur le score de 5-2. Et on va directement commencer par l'arbitrage qui a été évidemment impartial. Non, je rigole, ça a été une catastrophe absolue. En fait, c'est naïf. Déjà, on commence le match au bout de 4 minutes, but du Real, avec une faute de Vinicius sur Casado qui le prend et le met par terre, littéralement. Et l'arbitre valide quand même le but. Déjà, première dinguerie pour commencer. Ensuite, on enchaîne avec Camavinga qui arrive et fait une énorme faute sur Gavi dans la surface. Gil Manzano, il fut quand même 50 ans pour prendre la décision de mettre le penalty à la VAR, parce que sinon pour lui il n'y avait pas penalty. Déjà ça c'est une première chose, et de deux, quand il doit prendre la décision de siffler le penalty, il le sait, il a trop le seum les gars. Tout le monde l'a dit, je me suis dit mais attends, mais comment on peut avoir autant le seum? Normalement t'es censé être impartial. Les commentateurs de l'équipe l'ont dit, tous les mecs sur Twitter l'ont dit, même un mec il a tweeté, il a dit ma femme qui ne regarde pas le foot, elle a dit pourquoi l'arbitre il a le seum. Tout le monde l'a dit les gars, il avait le seum à la mi-temps, il avait le seum, mais c'est pas tout. Il y a eu déjà Camavinga, il doit prendre un rouge, il le prend pas. Ancelotti l'intelligent, il le fait sortir à la mi-temps. Vinicius, grosse semelle sur Koundé, il n'y a pas rouge bien évidemment, alors qu'il avait déjà un jaune. C'est juste un jaune, tu mets un jaune, plus jaune, plus jaune, ça fait rouge. Tchouaméni, il fait un attentat sur Olmo, il y a jaune, et après bien évidemment Ancelotti je crois qu'il le fait sortir aussi, donc encore un rouge de moins. Et le quatrième qu'on aurait pu dire allez lui c'est le moins flagrant, c'est Rudiger qui a fait 50 000 fautes, il lui faut 37 fautes pour prendre un jaune, sans déconner, c'était une grosse blague. Gil Manzano sur ce match il a juste confirmé que c'était la plus grosse fraude arbitrale que c'était, littéralement, le gars a joué pour le Real Madrid. Tout le monde l'a vu en mondiovision. C'était juste effrayant. L'arbitrage ne m'étonne pas, et même avec ça, on met 5-2. Honnêtement, si l'arbitre n'est pas là sur ce match, le Real ne prend pas 5-2, ils prennent 8-0, d'accord ? C'est très clair. Alors, par contre, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a vraiment rouge sur l'action de Szczęsny, ça, il n'y a pas de problème. Le gars il sort de sa surface, il tacle Mbappé, il anime une action de but, il y a totalement rouge, il n'y a pas de problème, ça on remet pas en cause. Mais là, même là il a été nul, parce que même en étant pour le Real, il s'est dit faut quand même que je fasse genre un peu, ou alors juste il est complètement éteint, ouais c'est possible aussi. Il a pas sifflé rouge tout de suite, je suis désespéré carrément, c'est vraiment désespérant. Bon, du coup le match, on va revenir sur ça parce que c'est quand même le principal à la base. On a commencé très très bien, on rate une grosse occasion notamment avec Rafinha. Après la première frappe là de Lamine Yamal, c'est une frappe que Courtois arrête, c'est pas forcément une occasion telle que Rafinha où vraiment il aurait dû la mettre absolument tous les jours, même si Courtois il fait une parade de fou, très clairement. Donc on rate ces deux occasions, et là je savais très clairement, je l'avais dit, manque d'efficacité, on va le payer. 2 minutes plus tard, but de Mbappé, bon, qui normalement ne doit pas exister, mais il y a quand même but, donc voilà, on se fait punir, ce qui était largement prévisible. D'ailleurs, Mbappé, honnêtement, à part son but éteint, il a vraiment été totalement invisible sur ce match, à part si une action à la toute fin. Et le pire, c'est que ça a été, je pense, le moins dégueulasse de tous les joueurs du Real Madrid. Ouais, peut-être Courtois qui a fait 2-3 arrêts, mais sinon, ouais, non. Ouais, ça a été le moins pire, quoi. C'est pour vous dire à quel point les Madrilènes ont été tétanisés face à la grandeur du Barça. Donc, c'était voilà, on avait mal commencé. Et là, il y a un mec qui s'appelle, je sais pas si vous connaissez, Lamine Yamal, qui te sort un run de fou furieux tout seul à la Lionel Messi quand il marque son but à la dernière seconde contre le Real au Bernabéu, qui après il va montrer son maillot devant tout le monde. Il te sort le même genre de truc, le même genre de run tout seul, il dribble tout le monde et après il finit tout seul. Enfin, c'était fou pour égaliser. Ensuite, il y a penalty. Donc ça nous remet à 2-1, et là vraiment c'était du grand n'importe quoi. On commence à les humilier. Rafinha, la tête qu'il met, elle est superbe. Rafinha, il a vraiment un jet de tête très très fort. Il est du coup
si je dis pas de bêtises, à 30 GA depuis le début de la saison. On est qu'à la mi-saison, franchement c'est fort, c'est très fort ce que réalise Rafinha. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, Massian au début il avait donné à Rafinha l'objectif de faire justement 30 GA qu'il a atteint en janvier, donc je pense qu'il doit viser les 50-60 à la fin de la saison, très clairement. On reviendra de toute façon sur les joueurs. Et enfin on finit à la toute fin en mode Real Madrid contre-attaque. On punit le Real avec Baldé qui d'ailleurs a fait je trouve un mauvais match, mais on n'y reviendra pas parce que j'ai vraiment envie de parler que du positif concernant nous en tout cas sur ce match. Donc on vient les punir à la toute fin. Ensuite en seconde période pareil on les punit sur je crois une contre-attaque si je dis pas de bêtises. C'est Rafinha qui met le but. Voilà, et voilà, on savait normalement que c'était plié. Alors bien évidemment, on a l'idée de les relancer, parce que déjà tu prends un carton rouge, mais en plus sur le coup franc, tu prends le but. Alors le coup franc il est très beau, mais honnêtement si normalement le gardien est bon, il doit l'arrêter très clairement, ou il doit la sortir, de faire quelque chose. Donc là tu commences à être en panique, mais en fait c'est comme si le Real n'avait pas été à 11 contre 10. Je trouve quand même que le match était plus dur à 11 contre 11, à 10 contre 11. On a fait du Real Madrid en fait, c'est-à-dire qu'on a calmé le match, on a commencé à faire plein de fautes, on a commencé à gérer le tempo et il n'y a eu plus aucune occasion, on s'est pas fait chier, on n'a rien fait. En fait le Real n'a pas eu d'occasion, peut-être une sur les minutes qui ont suivi, il ne s'est rien passé et c'est comme ça qu'après tu as win le match à la Real Madrid pour le coup, et en plus de ça tu les as totalement humiliés. Là je pense que honnêtement le Real Madrid ils doivent être dépités, mais vraiment dépités. Ils seront rejoints bien évidemment par Gil Manzano qui ira pleurer avec eux dans le vestiaire, hein. Voilà, ça c'est sûr et certain. Mais non, ça fait plaisir, voilà, le premier trophée de la saison remporté. Et d'ailleurs, j'ai vu là, il y a 2-3 minutes, une réaction de Koundé qui parlait de confiance, que ça mettait confiance de remporter ce trophée. Voilà, je vous l'avais dit les gars, l'aspect mental c'est le plus important dans ce trophée. En plus, tu arrives à humilier le Real, ça c'est magnifique. Et d'ailleurs je vous l'avais dit ça aussi, que les finales de Supercoupe d'Espagne entre le Real et le Barça, ça finissait souvent en score de fou, 5-2, juste avant c'était 4-1, juste avant c'était 3-1, c'est toujours des scores de fou, mais vraiment de fou ces matchs. Donc non c'est pas étonnant, je suis pas étonné personnellement. Et voilà, et ça fait plaisir. Là en plus le Real du coup n'est plus leader de la Liga. Bon alors nous on ne l'est pas du tout non plus, hein, je vous le dis, parce que l'Atlético a gagné cet après-midi contre Osasuna sur le score de 1-0. J'ai vu le but, très joli but. Après j'ai pas vu le match, je vais pas vous mentir. Mais donc ils sont plus leaders. Peut-être que ça va leur porter un coup au mental. Ouais, ça va quand même être compliqué d'aller chercher cette compétition. Il va falloir vraiment qu'on soit fort. Il va falloir qu'on se reprenne vraiment très très vite là-bas. On va enchaîner quand même sur les joueurs. En fait, je vous promets, j'ai essayé de me dire, ok, qui est l'homme du match sur cette finale. Je n'ai pas trouvé parce qu'en fait pour moi il y a trop, mais vraiment trop de joueurs qui ont été exceptionnels. Rafinha, Lamine Yamal, Koundé, alors c'était un peu compliqué, mais il a fait quand même quelques bons trucs, la passe, etc. Les retours défensifs c'était bien. Pedri c'était waouh. Mais du coup je vais m'attarder sur 3 joueurs, les 2 premiers que j'ai cités et le dernier. Donc Pedri, Lamine Yamal et Rafinha. Lamine Yamal, je l'avais critiqué du coup un peu légèrement sur le match contre Bilbao, et là en fait il a fait le même match contre Bilbao mais sans toutes les critiques que je lui ai données. Donc le gars c'est trop. Lamine Yamal c'est trop. Il te sort, mais en fait t'as l'impression qu'il a 3 ans. Mais en fait t'as l'impression qu'il a 36 ans le gars. C'est un mec trop mature sur le terrain. Les gars, à quel moment un mec de 17 ans qui est sur sa 2e vraie saison en professionnel, qui n'est même pas majeur, vient te sortir un run tout seul lors d'une finale qui est en plus un classico. Moi je vous le dis, c'est aberrant. Le match que Lamine Yamal fait, il est juste époustouflant. Il a tout fait parfaitement. C'est lui qui provoque, il dribble. Il est trop fort, franchement il est trop fort. Il n'y a rien à lui reprocher sur ce match, en tout cas moi je vois pas. Si vous voyez, dites-le moi en commentaire, hein. Mais perso là je vois rien à lui reprocher. Match de fou qu'il fait. Et non, c'est magnifique. Rafinha, que dire, vrai capitaine, hein. Pour moi clairement c'est lui le capitaine. En tout cas, non en fait c'est lui le capitaine parmi tous les capitaines
qu'on a élu, pour moi, il est meilleur que Ter Stegen. Araujo, du coup, on va faire une vidéo sur lui, hein, vous inquiétez pas. Araujo n'a rien à faire en tant que capitaine, hein, c'est un connard, c'est un traître, et j'espère qu'il va partir. Frenkie de Jong, pareil, c'est pas un capitaine. Donc il nous reste Rafinha, à moins que j'en oublie un, mais là comme ça pour moi c'est Rafinha, les gars. Pour moi Rafinha c'est le vrai capitaine de cette équipe. C'est lui qui supporte tellement le Barça, il a tellement l'ADN Barça, il a tellement le mental qu'il faut pour le Barça, il a tout. Franchement il a tout pour lui. Il revient de tellement loin pourtant. La saison qu'il fait les 2 dernières saisons, c'était vraiment pas ouf. Et là, il te sort ça. Encore une fois, un match franchement spectaculaire. Je lui en voulais un peu sur sa tête qui rate, où il la met pas au fond lors du deuxième occasion du match. Et après, il va te sortir une masterclass de fond en comble. Le gars, il te met un doublé, il te fait tout, vraiment tout. C'est pas un mec comme Vinicius qui, ok, va être époustouflant au niveau de l'attaque, mais lui en plus, il rajoute au fait d'être irréprochable. Alors, il a pété son crâne sur la fin du match à cause de Gil Manzano, comme tous les joueurs et tout le monde en fait à peu près au Barça, ce qui était logique. Mais sinon, c'est le gars qui va arriver, il va quand même calmer les gens, il va les rassurer, il va les motiver, il va jamais abandonner. Et en défense, c'est pas comme Vinicius, lui il va défendre, il va mettre toute son âme. Donc comme d'habitude, Rafinha, franchement c'est parfait, franchement c'est trop beau, c'est vraiment un joueur génial. Et c'est ça ce qu'on attend de certains joueurs qui malheureusement je pense ne feront jamais ça, c'est-à-dire Ansu Fati et Ferran Torres. C'est parce qu'il y a deux joueurs mal aimés qu'on veut plus au Barça, à ce genre de joueurs qui représentent parfaitement le style Barça. Voilà. Pour moi, Rafinha aujourd'hui, c'est la représentation du Barça tout simplement, et il est littéralement pour moi top 2 Ballon d'Or, voire top 1 en vrai, ça joue entre lui et Lamine Yamal, et je suis pas ouvert au débat de toute façon. Et enfin, on finit par Pedri, qui, je pense, est... En fait, j'aurais aimé dire top 1 joueur du Barça cette saison, mais c'est vrai qu'il y a Lamine Yamal et Rafinha, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'il est fort, le gars, il réalise très clairement sa meilleure saison. Il réalise enfin une saison complète. Si je dis pas de bêtises, en tout cas je m'en souviens pas, il s'est pas blessé, ce qu'on lui demandait. Et on connaît le talent de Pedri purement intrinsèque, il est trop fort. Et quand il se blesse pas, ça donne un mec qui te réalise tous les matchs une masterclass, qui même quand ses coéquipiers ne sont pas bons, lui va réaliser un super match. Et voilà, c'est encore une fois ce qui s'est passé sur ce match. La technique de Pedri, elle est juste monstrueuse, elle est tellement plus élevée que tout le monde sur ce terrain, c'est effrayant. Le gars, il fait des touches de balle par-ci, des touches de balle par-là, il aère le jeu, les passes, les axes de passe qu'il trouve, c'est juste fou. C'est lui le maître, c'est le joyau du Barça, c'est le maître du jeu, c'est le Rodri, alors pas au même poste, mais c'est le Rodri du Barça, tout simplement. Voilà, c'est ça qu'il faut dire maintenant. Aujourd'hui, je ne vois pas meilleur milieu central que Pedri. Honnêtement, je n'en vois pas. Si vous voulez m'en citer, citez-moi-en. Mais pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a pas meilleur que Pedri. Il n'y a pas meilleur que Lamine Yamal à son poste. Il n'y a pas meilleur que Rafinha à son poste. Certes, on a des lacunes, notamment, je pense là à Lewandowski, qui n'a encore une fois, je trouve, pas fait un mauvais match, mais il a été invisible, quoi. On a aussi Baldé, qui, je trouve, a fait un mauvais match dans l'ensemble, même s'il est buteur également, mais on a quand même des joueurs de malades. Je pense bien évidemment à Koubarsi qui fait un match également monstrueux sur cette finale, à Koundé qui, même si voilà, a pas fait le meilleur match de sa vie, a fait quand même un très bon match et littéralement le meilleur latéral droit du monde. On a des joueurs quasiment top 5, top 10, top 3, top 1 à chaque poste, et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence face à un Real qui est nul, vraiment nul. Ils sont éteints. Ça fait vraiment depuis le début de l'année qu'on le dit. Là récemment, ils allaient un peu mieux. On les remet dans la merde. Et ça fait plaisir. Parce que l'année dernière, ils avaient fait la même chose. Là, on s'en occupe. Et ça, c'est génial. C'est ça l'avantage de la Supercoupe d'Espagne. C'est soit tu te mets dans la merde, soit tu mets dans la merde. Et on a mis dans la merde. Et voilà. C'est ça la différence. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du match et de la vidéo en commentaire. Je ferai, comme je vous l'ai dit, du coup, une vidéo sur le cas Araujo. On a
pas mal de choses à dire, je pense, avec toute la matière que ce connard nous offre, très clairement. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous intéresse et vous le regardez. Et je suis aussi bien évidemment sur Twitter, et vous verrez que sur Twitter, on s'amuse bien. Et enfin, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis, tchuss.